on a des pierres qui remontent à 6000 ans, soit 4000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Encore plus de Mahomet. Donc, des objets archéologiques très importants. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 1906, on a un nouveau Moronaba qui arrive. Et les Blancs s'approprient la terre et apprennent que tant que ces Mosses seront en lien avec leurs ancêtres, on ne pourra jamais les gouverner. On a recherché des tombes là où il y a les grands rois. On a cherché des lieux sacrés. Je porte à votre connaissance que dans le Moro, il faut savoir ce qu'on appelle le Oubri Tenga. Cela a changé de définition parce que le vrai Oubri Tenga va évidemment de Zignaré, qui était Gilungu, mais jusqu'à Boulsa, mais va jusqu'à Tiou, du sud, sur le fleuve Mouhoun, face à Boromo. Mais le Oubri Tenga porte sur Conquis Tenga, Tema, Mané, Rissiam, Yako, le roi du Boussouma. Tout ça, c'est le Oubri Tenga. Il y a 333 lieux sacrés. Et lieux sacrés et sites sacrés du Moro. Entendu dit du Oubri Tenga, 350. Non, excusez-moi, 333. Et chaque année, le chef de Barkoundouba, chef des Peuls du Oubri Tenga, faisait la collecte de 333 bœufs pour qu'on tue un bœuf par lieu sacré. Donc un bœuf et on tue 333 bœufs par an avec 333 couteaux différents fabriqués par 333 forgerons différents. Qu'est-ce qu'on a fait? Les lieux sacrés, on les a pratiquement détruits. Le Moronaba Zombri, c'est le dernier Moronaba sous l'angle des déplacements. C'est lui qui s'est installé et qui a fait de ce qu'on appelle Kumbem Tenga, ou la terre de Kumbemba. C'est cette terre de Kumbemba qui prendra plus tard le nom de Ouardo. Et quand les Blancs sont venus, ils ont fait Kissandougou, ils ont fait la Guinée où il y avait des Dougous, ils ont fait le Kénédougou, ils arrivent, on leur parle de Ouardo, ils disent c'est un autre Dougou. D'où ce sont les Blancs qui ont donné le nom Ouagadougou, qui est resté aujourd'hui. Et là, on a retrouvé la tombe du Moronaba Zombré qui a fait de Ouagadougou la capitale définitive du Moro. On a rasé la tombe, on a raclé, on a broyé les os et on a été jeter les os en brousse. Voici ce qui peut être dit. On a supprimé la spiritualité, on a supprimé les hommes, on a supprimé les gouvernances et voilà ce que je peux dire sous l'angle des déprédations, de la colonisation et vis-à-vis de la civilisation du Moro, j'allais dire pratiquement tous les peuples. Surtout il fait toujours le signe de croix avant de verser sur les fétiches et tout. C'est-à-dire que l'Africain est souvent perdu. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Comme on dit, il ne sait à quel Dieu se fier. Ça veut dire que la spiritualité a pris un coup. Les croyances même ont pris un coup. Je vous donne aussi cette précision. Et il y a eu les premiers prêtres qui ont eu à évangéliser le milieu. Il y a un prêtre même qui a écrit les difficultés qu'il a eues. Il a eu affaire à une vieille qui a commis une faute selon lui. Et il a dit à la vieille, et toi vieille là, si toi tu meurs, avec ce que tu fais, tu vas aller en enfer. Et dans l'enfer, c'est le feu. Le feu va te brûler. Il ne faut pas faire ça, ce que tu fais. Et la vieille reste comme ça. Le prêtre dit, mais ça ne te dit rien? Il dit, voilà, si moi je vais dans ce que tu appelles ton feu, l'enfer, si un jour tu m'amènes ton maïs pour griller et ne pas mourir de faim, je vais refuser à ce que tu grilles ton maïs. Et tu vas mourir de faim. C'est-à-dire que elle ne comprend pas l'enfer. Dans la civilisation des Mosses,
dans la civilisation du milieu, Dieu miséricordieux et clément, comme on dit dans nos religions, Dieu miséricordieux et clément, il ne peut pas créer lui-même des êtres et faire en sorte que, ou laisser en sorte que ces êtres commettent des impairs et qu'ils les mettent dans le feu. Si lui, il est miséricordieux et clément et c'est lui qui les a créés, il ne peut pas les jeter dans le feu. C'est pour ça que l'Afrique traditionnelle n'a pas d'enfer. À la limite, j'ai écrit plusieurs livres qui portent sur les grues couronnées. La grue couronnée, c'est un oiseau qui vole beaucoup. Elle vient par exemple du côté ouest d'un village. On voit la grue couronnée qui apparaît à l'horizon. Elle vient d'ailleurs. Elle survole le village et disparaît à l'est dans un autre horizon. Et donc pour les Mossé, la mort ou la vie, c'est la grue couronnée. L'homme vient d'ailleurs, il vit sa vie terrestre et il va ailleurs, mais l'homme ne meurt nulle part. Il change seulement de nature pour sa vie. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfer dans leur conception. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle de l'enfer. Donc ça existe, les religions ont révélé, ont pris le dessus. Et donc, dans tous les domaines, vous voyez... l'impact. C'est vrai que c'était...